Bonjour à tous. Retour sur l'affaire Freeze Corleone qui, je vois, suscite beaucoup de réactions sur la toile. Et je pense qu'il est très important de profiter de cette affaire afin de dire réellement ce qu'on pense, de façon à tenter en fait de rétablir ce qu'on appelle en France l'égalité. Alors ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est de dire que ce soit dans le monde du rap, le rap game, ou que ce soit dans le monde du sport, parce qu'on voit en fait les deux phénomènes qui sont pratiquement similaires. Dans le monde du rap game aujourd'hui, la plupart des gens qui ramènent beaucoup d'argent à l'industrie du disque, ce sont les Noirs et les rappeurs maghrébins. Dans le monde du football, c'est pratiquement la même chose. On voit beaucoup de joueurs noirs qui sont très présents dans le championnat de France, européen et mondial, qui rapportent beaucoup d'argent au football national et international. Mais il est curieux de constater que quand ces Noirs sont victimes de racisme, curieusement, ceux qui dirigent les hautes instances du football, ils répondent aux abonnés absents. Et pourtant, sans l'argent que génèrent tous ces joueurs noirs, le monde du football aujourd'hui ne serait pas ce qu'il serait il y a 18 ans. C'est très important, chers frères et sœurs. Donc le monde du rap, c'est exactement la même chose. Que ce soit Freeze Corleone, les Booba, les Caris, le ceci ou les cela, on voit très bien qu'aujourd'hui, que la plupart des rappeurs, et ça bien évidemment sans faire de chauvinisme, avec tout le respect des autres rappeurs bien évidemment, on constate très bien que la plupart des rappeurs qui contrôlent le rap game sont des rappeurs noirs, métis ou maghrébins. Mais curieusement, tout en haut, eh bien ce n'est pas eux qui sont là à dire ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire. Et pourtant, sans eux, le monde du rap game n'existerait pas. C'est comme si quelque part, si on regarde bien les choses et on réfléchit bien, c'est comme si c'était un petit esclavage qui existait. Pourquoi? Parce que tous ces rappeurs, c'est vous, c'est grâce à vous que le monde du rap game existe. C'est vous qui rapportez de l'argent à l'industrie du disque, de la musique. Mais il suffit que vous dites un petit mot que le système n'accepterait pas en fait. On vous fait comprendre que vous êtes tous des soumis, que vous êtes tous des esclaves en fait, et j'estime que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Alors, ce que je dirais, c'est, moi j'aimerais franchement, je dis, de la même façon qu'on voit un gouvernement qui se bat de façon assez sévère contre, l'antisémitisme. Et là, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec eux. C'est normal que le gouvernement se batte contre l'antisémitisme. Mais comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, j'aurais aimé aussi, de façon à être d'accord avec le gouvernement, qu'ils se battent avec la même puissance, la même égalité contre les problèmes de racisme que nous avons dans ce pays-là. Et là, tout le monde serait d'accord. Mais je pense que le plus important, c'est de le redire, que ceux qui contrôlent l'industrie du disque et de la musique, c'est eux qui décident de la liberté d'expression. Et ça, c'est une chose qui doit changer. Et j'estime que pour que ça puisse changer, chers frères et sœurs, il est très important aujourd'hui que la plupart des rappeurs, qu'ils soient noirs, métis ou maghrébins, puissent travailler ensemble, développer leur business ensemble, développer leur industrie ensemble. Parce que tant que vous seriez individualiste, tant que vous allez avancer en mode dispersé en fait, tous ceux qui sont en haut et qui vous disent qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, vous allez continuer à être traités comme si vous étiez des enfants. Et je le dis, dans un pays dit des droits de l'homme, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Donc mon message, il est très simple. C'est de dire à tous ces rappeurs
créer du lien entre vous, développer du lien entre vous. Il ne suffit pas en fait de faire des clips, des chansons, de chanter et de ramener de l'argent à vous personnellement, mais essayez de vous développer collectivement. Et si vous vous développez collectivement, si vous vous associez, personne ne sera incapable de vous dire, de vous dicter en fait vos comportements. Et c'est ça qui est inadmissible de constater. C'est très important de le dire, et j'en suis malade. Si c'était ce rappeur-là qui avait été victime en fait de propos racistes, on pourrait prendre les choses dans l'autre sens. Je parie que ce même gouvernement ne serait jamais monté au créneau. Et pour que ça puisse changer ce rapport de force, il est très important, je le redis, que ceux qui sont les rappeurs, les noirs, les métis, les maghrébins, puissent s'unir, travailler ensemble, être un groupe, être un rapport de force, de façon à montrer que oui, la liberté d'expression, oui, c'est très important. Mais si vous voulez nous contrôler aujourd'hui, il faut leur envoyer un message très fort et de leur dire que oui, que c'est grâce à nous que vous vivez, parce que sans le travail que nous faisons, vous n'existerez pas, chers frères et sœurs. Parce qu'il est inadmissible de constater que nous vivions dans un pays qui continue encore et encore à être dans cette espèce d'indignation sélective, comme si nous étions toujours à l'époque de l'esclavage. Parce que c'est à ça que cela nous ramène. C'est de voir en fait tous ces gens, dès qu'ils disent un petit mot de travers, tout de suite, on a le système qui monte au créneau. Comme si nous étions des soumis, des esclaves, des enfants. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'en arrêter là. Et je dirais à tous les rappeurs, noirs, métis, maghrébins, et qui contrôlent ce qu'on appelle le rap game, qui rapporte beaucoup d'argent au système, à l'industrie du disque, et qui sans vous, l'industrie du disque n'existerait pas en fait, parce que si aujourd'hui votre liberté d'expression se retrouve sapée quelque part, c'est parce que vous n'êtes pas jusqu'à présent arrangés entre vous à être solidaires. Cela ne veut pas dire que oui, bien évidemment, qu'il faut dire tout et n'importe quoi. Moi je respecte l'antisémitisme de la même façon que je respecte le racisme, de la même façon que je respecte aussi l'islamophobie. Je pense que c'est un effort collectif, qu'on doit tous faire le maximum de façon à faire perdurer un savoir-vivre ensemble. Mais il est inadmissible aujourd'hui de constater que tous ces petits rappeurs qui ramènent autant d'argent dans l'industrie du disque, et que pour un mot de travers, on leur fait comprendre en fait qu'ils sont des petits soumis, des petits esclaves, et tout cela est contrôlé par le système. Mais par contre, quand nous avions des problèmes de racisme qui sont 100 fois plus importants, et c'est tous les jours, tous les jours que nous voyons des problèmes de racisme dans ce pays-là, et là, à ce moment-là, on ne voit jamais en fait le gouvernement monter au créneau. Et je dis que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Merci à tous et à une prochaine vidéo.